Bonjour à tous. Aujourd'hui, je réponds à une question qui est fréquemment posée par nos clients entrepreneurs et c'est à savoir, qu'est-ce qu'une société de gestion et est-ce que j'en ai besoin? Donc, tout d'abord, lorsqu'on parle de société de gestion, d'autres termes qui sont utilisés pour décrire la même chose sont également holding et également société de portefeuille. Donc, qu'est-ce que ça mange en hiver? En réalité, la société de gestion, c'est la même chose qu'une société par action. En fait, c'est une société par action, mais le type d'activité et l'utilité qu'on en fait est complètement différente de votre société principale qui, elle, génère des revenus et une société d'activité en fait. Donc, typiquement, on va avoir nos clients qui ont une entreprise. On peut soit être consultant, puis on est incorporé et on offre des services à travers une compagnie. On pourrait être dentiste, puis on a une compagnie. Donc, généralement, on part de ce principe. Au début, c'est nous, actionnaires de notre OpCo. Donc, OpCo étant société opérante. La holding, ça se traduit plutôt par une structure un peu plus sophistiquée où on a la même personne, mais là, il y a un intermédiaire qui est la holdco, qui, elle, détient maintenant les actions dans OpCo. Donc, ce qu'on veut faire, c'est faire en sorte que les actions qu'on détenait dans notre activité, dans notre société d'activité, soient maintenant détenues par une société de gestion. Mais pourquoi est-ce que quelqu'un voudrait faire ça? Les raisons sont les suivantes. Tout d'abord, la protection des actifs. Donc, ici, on a nos activités, on génère nos revenus, on génère nos profits et ensuite on accumule au fur et à mesure des années des liquidités excédentaires. Idéalement, lorsqu'on atteint ce moment, on veut pouvoir les transférer en faveur de la holdco sous forme de dividendes. Donc, on veut isoler nos liquidités supplémentaires pour qu'elles soient à l'abri de créanciers ou en cas de poursuite, par exemple. Certains d'entre vous me diront « Ok, mais mon activité en tant que telle, j'ai aucun risque de poursuite ou j'ai mes assurances. » Ok, fair enough. La seconde raison pour laquelle est-ce que quelqu'un voudrait envisager d'avoir une société de gestion, c'est pour des fins d'optimisation fiscale. Donc, en ayant une société de gestion, il est possible d'envoyer nos dividendes vers la holdco de façon libre d'impôts. Donc, lorsque la holdco reçoit des dividendes, elle n'a pas à payer d'impôts dessus. On a déjà payé nos impôts à l'origine. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut venir accumuler nos liquidités supplémentaires à cet endroit, effectuer des placements, des investissements, entre autres. Donc, ça, c'est une autre raison. La troisième raison, c'est le fait de pouvoir maximiser ses investissements. J'ai récemment parlé de est-ce qu'on devrait investir à travers une compagnie ou à son nom. Lorsqu'on a une société de gestion et lorsqu'on a une entreprise d'activité qui génère des revenus, l'avantage qu'on a, c'est qu'on est en mesure d'évaluer est-ce que c'est préférable pour moi d'investir à travers ma structure et de bénéficier de mon taux d'imposition qui était un faible taux, ou est-ce que je devrais me payer un montant d'argent supplémentaire pour pouvoir faire une mise de fonds, par exemple, pour acheter un immeuble. Lorsqu'on est seul actionnaire de sa compagnie, les choix sont quand même assez limités. Donc, soit j'achète avec ma compagnie opérante, mais on ne le recommande pas parce que justement, on veut se protéger, on veut protéger nos actifs, donc on envisage la holdco. Donc, la seule option, c'est de se payer davantage pour investir. Lorsqu'on a une holdco, on a un monde de possibilités qui s'offre à nous. Parce que ce qui se passe ici, c'est qu'on a des revenus qu'on est venu accumuler libres d'impôts et on est en mesure d'envisager d'investir ailleurs. On peut créer IMO et prendre notre mise de fonds sur laquelle on a seulement été imposé une fois et être en mesure de venir ici pour investir en immobilier. On peut être le seul actionnaire à travers sa holdco, comme on peut décider d'investir avec des amis. Et à ce moment, nous, on sait que notre mise de fonds provient constamment de notre holding qui, elle, accumule nos différents surplus. Donc ça, c'est vraiment un outil qui est un véhicule qui est très, très intéressant lorsqu'on est en mesure d'intégrer sa holding à son entreprise d'activité. Donc ça, c'est vraiment un incontournable. Et en dernier lieu, une autre raison, c'est lorsqu'on est plusieurs actionnaires. Lorsqu'on a une société et disons qu'on est 2 ou 3 actionnaires, exemple ici, si on était plutôt 3 personnes, tout dépendant du type
d'actions qui ont été émises. Lorsqu'on veut verser des dividendes aux actionnaires, typiquement les 3 actionnaires vont percevoir des dividendes au même moment. C'est rare qu'on va avoir une personne seulement qui reçoit des dividendes, sauf si on avait prévu le coût dans le capital action qu'on a préparé et qu'on a émis aux actionnaires. Toutefois, certains clients vont quand même vouloir préserver cette égalité. Donc, lorsqu'un dividende est émis, tout le monde devrait pouvoir en bénéficier au même moment. Mais pour ces raisons, il arrive que certaines personnes, ce ne soit pas un bon timing. Si X, lui, a déjà eu un revenu assez élevé en tant que salarié de l'entreprise dans l'année, il n'a peut-être pas envie de recevoir des dividendes à ce moment. Ce serait peut-être mieux l'année prochaine. En ayant une holdco, on est en mesure de toujours verser le montant égal aux 3, mais chacune des personnes est en mesure de choisir le moment auquel c'est pertinent pour elle de percevoir des dividendes. Donc, chaque actionnaire peut avoir sa holdco ou ça peut être une personne ou les 2 sur 3, mais au moins lorsqu'elle reçoit des dividendes, c'est pas un enjeu. Elle n'a pas à se questionner est-ce que c'était un bon timing ou non, est-ce que ce serait pas préférable l'année prochaine, parce qu'après, c'est libre à cette personne de choisir quand est-ce qu'elle a envie d'en bénéficier personnellement. J'espère que cette capsule aura été utile et vous aura permis de comprendre quelles sont les subtilités ou la pertinence d'avoir une holding. Et bien entendu, il y a toujours un bon moment pour mettre en place ce type de structure. Je ne dirais pas à quelqu'un de le faire au jour 1, sauf s'il est garanti de générer des surplus dès sa première année. Autrement, c'est quelque chose qu'on peut certainement mettre en place plus tard lorsque le moment sera plus opportun. Merci d'avoir regardé la capsule et on se revoit la prochaine fois.